Vous êtes très certainement dans ce cas de figure de la personne qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine et qui pourtant n'a pas les résultats escomptés, n'a pas les résultats en termes de perte de gras, en termes de perte de poids, en termes de prise de muscle. Vous avez l'impression que vos efforts ne reflètent pas du tout ce qui se passe d'un point de vue corporel. Et aujourd'hui, on va aborder ce thème que j'ai nommé « Je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine et je ne perds pas ». Voilà, je ne perds pas, c'est assez générique, mais c'est un peu ce que je vois un petit peu au quotidien auprès de la plupart des gens. C'est véritablement des gens qui ont l'impression de faire des efforts et qui pourtant n'ont pas les résultats escomptés. Avant toute chose, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur depuis 2016. J'officie principalement en préparation physique dans les sports de combat et notamment dans le MMA avec un athlète que je suis au quotidien dans sa quête du Graal, dans sa quête du plus haut niveau dans ce sport qui est le MMA. Et j'officie également en small group, cross-training, coaching particulier, suivi à distance pour, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde qui ont des problématiques plus communes au quotidien et qui sont dans la réalité, j'allais dire dans la réalité de terrain, mais la réalité du quotidien. Et j'essaie d'apporter le plus de solutions possibles à ce type de personnes pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, toujours en essayant de remettre tout ça dans un contexte qui leur est propre et en essayant toujours d'adapter et d'être le plus proche possible d'eux. Souvent, ce que je dis, c'est que je me considère plus comme un artisan, vraiment presque comme un commerce de proximité. J'essaie tous les jours d'accompagner les gens du mieux que je peux et c'est ce que je fais, donc que ce soit à travers les small groups, à travers le coaching en présentiel pour ceux qui ont des problématiques un peu plus précises que vous pouvez retrouver sur mon site internet mrcoaching.fr ou avec le suivi à distance que vous pouvez retrouver également sur mon site, suivi à distance qui fonctionne en fait sur la base d'un formulaire que vous retrouvez tout le temps en lien sous la vidéo, si vous regardez la vidéo sous les plateformes de podcast en description, qui me permet vraiment d'identifier, et on en parlera après, vos objectifs de la manière la plus précise possible. Et ensuite, je vais mettre en place un plan d'entraînement que je vais mettre à jour toutes les semaines via une application qui s'appelle True Coach. Donc, plan d'entraînement qui sera totalement personnalisé, qui sera très contextuel, encore une fois, en fonction de vous et pas quelque chose de totalement générique que vous ne pourrez pas appliquer sur votre quotidien. Il y a bien évidemment tout ce qui est partie suivi nutritionnel, suivi, on va dire, holistique, donc le stress, le sommeil, etc. On échange quotidiennement avec mes élèves pour véritablement avoir cet accompagnement et c'est ce qui fait la différence sur le moyen et long terme pour aller dans le sens de vos objectifs et avoir des résultats. Également, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes applications de podcast, d'accord, Spotify, Apple Podcast, sur Deezer, peu importe. N'hésitez pas à noter ce contenu s'il vous plaît, pour avoir un meilleur référencement. C'est comme ça que ça marche. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des questions. Si vous avez des questions en lien avec les épisodes, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas surtout à le partager autour de vous, que ce soit en digital ou en bouche à oreille. Ça me fera extrêmement plaisir et ça fera potentiellement plus d'aide pour tout le monde sur certains sujets auxquels les gens se posent des questions. Allez, le thème aujourd'hui, je m'entraîne 3 et 4 fois par semaine et je ne perds pas. C'est vraiment quelque chose d'hyper commun que je vois. Et on va partir de la base, on va partir du point de départ, à savoir, est-ce que vous avez véritablement beaucoup de gras, beaucoup de masse grasse à perdre? Est-ce que vous avez véritablement une composition corporelle qui est si problématique que ça pour engranger des mécanismes d'adaptation drastiques? Est-ce que vous avez un peu ou beaucoup de gras? Deux cas de figure, j'ai beaucoup de gras. Alors effectivement, il va falloir que je mette en place des leviers qui vont me permettre de tout de suite perdre cette masse grasse, parce qu'on a des cas de figure de personnes qui peuvent être en danger physiquement d'un point de vue santé, parce qu'ils ont un taux de masse grasse qui est bien trop élevé. Il faut savoir que quand on a un taux de masse grasse élevé, on a forcément un poids sur sa structure qui est important. C'est comme si moi, je fais 1m90, 90 kg. Si j'en faisais 130, c'est comme si je marchais
tous les jours avec un sac de 40 kilos sur mon dos. Bon, au bout d'un moment, mes genoux, mes hanches, mes chevilles, enfin toutes mes articulations vont pas apprécier ce surplus de poids inerte et donc va créer tout un tas de dommages collatéraux et articulaires qu'on veut absolument éviter. Donc ça, c'est quelque chose de problématique. J'ai quelqu'un là qui m'a appelé cette semaine pour son mari. Il faisait 1m75 dans ma mémoire, 120 kg. On était véritablement sur quelqu'un qui était en lourd surpoids et il faut prendre ça très très au sérieux. Et du coup, on va voir quels sont les leviers qu'on va pouvoir mettre en place très rapidement pour perdre cette masse grasse qui peut être problématique à court terme. On peut avoir des gens qui font des choses assez graves avec un taux de masse grasse aussi élevé. Et donc, il faut mettre en place des leviers pour créer une dynamique positive et surtout pour perdre le maximum de masse grasse possible dans ce laps de temps assez court. Alors, quand je dis tous les leviers, on essaie déjà d'arborer les leviers, des leviers sains, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport. Moi, je suis pas pour, hormis dans des cas de figure très 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 problématiques, tout ce qui va être sleeve, tout ce qui va être opération chirurgicale pour réduire la taille de l'estomac, ça peut intervenir à certains moments, mais si vous voulez, là, on agit que sur la conséquence et pas sur la cause. Il faut véritablement mettre un point d'honneur, je pense, déjà à se concentrer sur la nutrition, sur le sport et mettre en place des leviers qui vont nous faire perdre du gras à ce niveau-là. Il faut chercher à être honnête avec soi-même. On n'a pas pris cette masse grasse de manière démesurée en 6 mois. La plupart des gens qui font plus 20, plus 30, plus 40, plus 50 kilos par rapport à leur taille ont pris ce gras sur des mois, sur des années. On ne peut pas espérer perdre les 30, 40 kilos qu'on a en trop, peut-être même les 20 kilos qu'on a en trop en 6 mois, alors que ça a été un processus qui a mis des années à se mettre en place. À un moment donné, il n'y a pas de corrélation entre le temps que ça a pris pour prendre cette masse grasse et le temps avec lequel je souhaite perdre cette masse grasse. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout pour tout ce qui est, comme je le disais avant, sleeve, réduction d'estomac, etc., qui peuvent être très efficaces sur le court terme et qui peuvent engendrer des bénéfices quand quelqu'un est potentiellement en danger de mort, on va le dire, parce que quand on fait plus 40, 50 kilos, le cœur, il peut dysfonctionner à tout moment. Donc, voilà, ça peut être intéressant, mais perdre de la masse grasse comme ça de manière presque automatique, alors que c'est un processus qui a pris énormément de temps en amont pour qu'il s'ajoute à notre structure, il y a quelque chose qui va pas coller. Donc il faut chercher à être honnête avec soi-même. Au niveau de l'alimentation, il y a forcément des choses à modifier. Moi, je connais personne qui mange parfaitement. Comme le disait un coach qu'on entendait, je connais personne qui boit de l'eau, mange suffisamment de légumes et correctement et fait du sport 3 à 4 fois par semaine et qui soit obèse. Et à un moment donné, il y a une corrélation entre le fait d'être en surpoids et ce qu'on mange. Voilà, il faut être honnête avec soi-même à ce moment-là et regarder un petit peu au niveau de l'alimentation ce qu'on peut changer. C'est pour ça que nous, on intervient pour mettre le doigt. Et moi, quand je fais des suivis nutritionnels, je mets véritablement le doigt sur les problématiques. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, surtout dans les premiers temps, pour tout de suite enclencher des mécanismes positifs. Là, j'ai pris pareil une nouvelle élève en suivi à distance. Tout de suite, j'ai mis le doigt et je vais lui faire un vocal là aujourd'hui ou demain sur véritablement des choses qui posent problème. Elle avait je pense, l'impression de faire les choses plutôt correctement. Moi, j'ai déjà vu 2-3 grosses erreurs et je pense qu'en les corrigeant, ça va tout de suite aller dans le bon sens. Voilà. Et là, j'ai des super résultats avec les gens en alimentation parce que moi, j'ai toujours des mécanismes extrêmement simples. J'ai toujours des mécanismes qui sont pas complexes du tout, mais qui permettent aux gens d'avoir des bonnes structures, des trucs réguliers et qui donnent des résultats sur le moyen terme. Et après, sur le long terme, ça, j'en suis persuadé. Donc, il va falloir modifier des choses au niveau de l'alimentation, ça c'est une chose. Et surtout, de manière régulière. Moi, je le vois autour de moi, que ce soit à la salle, que ce soit dans mon foyer, pas trop, parce qu'on mange plutôt correctement. Mais
Mais beaucoup de gens autour de moi, si je prends l'exemple de la salle, qui ne mangent pas correctement du tout. C'est extrêmement rare de voir des gens qui autour de moi ont des repas équilibrés. Moi, je mange tous les midis la même chose, donc je sais que les gens ne seraient pas capables de faire ça. Tous les midis, je mange du riz, des œufs et des légumes. Bon, il y a des gens qui ne seraient pas capables de faire ça, mais même au-delà de ça, je vois très peu de gens manger des légumes. Je vois souvent les gens manger dehors, je vois souvent les gens... Et donc tout ça, effectivement, ça participe quand on a beaucoup de gras à alimenter cette masse grasse et on veut l'éviter. Le sport, bien évidemment, 3 à 4 fois par semaine depuis combien de temps ? Pareil, les gens me disent, je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Oui, mais ça fait combien de temps ? Si ça fait 6 mois, c'est normal pour l'instant que tu vois pas de résultat. En 6 mois, je suis désolé de vous le dire, mais il se passe pas grand chose, même avec 3 à 4 fois du sport par semaine. Vous allez avoir quelques petits changements, vous allez avoir des adaptations surtout nerveuses, vous allez surtout avoir des adaptations techniques parce que vous allez appréhender des mouvements, des petites réactions physiologiques, mais il va pas se passer non plus énormément de choses. Pour qu'il y ait véritablement un processus, quand vous avez beaucoup de gras qui s'est accumulé, qui se mettent en place, il va falloir des années. Et la régularité, c'est sur le moyen et long terme, on n'arrête pas de le dire, mais c'est une évidence. Donc si c'est 6 mois, c'est trop peu, et si c'est même 1 an, c'est trop peu aussi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il faut juste laisser le temps au temps, et qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les mécanismes d'adaptation prennent du temps, surtout si vous partez de loin, surtout si vous commencez le sport sur le tard. C'est pas pareil quand on commence le sport à 15 ans versus quand on commence le sport à 35-40 ans ou qu'on reprend après une longue période de disette. On n'a pas du tout les mêmes adaptations et la même vitesse d'adaptation. Normal. Ne vous comparez pas non plus à des personnes de 20 ans. Vous n'avez pas 20 ans. J'en parlais la semaine dernière dans le précédent épisode. Quelqu'un qui a 20 ans n'a pas les mêmes mécanismes et vitesses d'adaptation que quelqu'un qui en a 40. Et enfin, quand on cherche à être honnête avec soi-même, on regarde aussi un peu son rythme de vie. Tout le monde priorise des choses par rapport au sport. Je le vois bien, le sport, c'est pas forcément la priorité des priorités pour les gens. On porte pas attention à tout ce qu'il y a aussi autour du sport, on porte pas spécialement attention à sa récupération, à son sommeil, à son alimentation, je le disais, et donc tout ça, ça induit pas forcément un mécanisme pareil d'adaptation qui va être ultra positif. Faut savoir que plus on vieillit, plus les écarts on les paye, plus ces écarts on va les payer, plus ils vont s'intégrer et plus ça va être compliqué de perdre. Pareil, quand on bouffe un McDo à 20 ans, ça n'a pas du tout le même impact que quand on bouffe un McDo à 40, 45, 50 ans. Bon voilà, c'est pareil. Là, quand on a des interactions sociales, quand on a des amis, quand on a des sorties, il faut savoir que tout ce que vous allez faire et qui va sortir du cadre un peu de ce que vous souhaiteriez d'un point de vue composition corporelle, ça va être des mécanismes en moins pour aller dans le sens de vos objectifs. Et le rythme de vie est très important. Pareil, j'en discutais avec la personne que j'ai eue au téléphone là, par rapport à son compagnon qui souhaitait perdre du poids. Il travaille à Rungis, il travaille de nuit. C'est un rythme de vie très particulier. Quand on travaille la nuit, on a des mécanismes physiologiques qui sont complètement à l'envers de ce qu'ils devraient être. Nous, on est très calé par rapport au rythme circadien, au lever du soleil, coucher du soleil. En gros, le matin, j'ai une réaction hormonale qui va me mettre à l'action, donc une production de cortisol, etc., qui va me permettre d'être dans l'action. Le soir, à partir d'une certaine heure, j'ai une production de mélatonine et j'ai des variations comme ça au niveau des stimulations hormonales, notamment au niveau de ma glycémie, qui vont être très calées par rapport à ce rythme circadien. Quand je travaille la nuit, c'est totalement l'inverse. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit ont beaucoup plus... c'est toujours la même chose, mais moi, je suis à l'inverse de ça. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit ont beaucoup plus de facilité à prendre du gras, à faire du diabète, etc., parce qu'ils vont manger de manière décalée, ils vont dormir de manière décalée, ils vont être en totale décorrélation avec le système physiologique qui nous est propre. Et du coup, ils vont avoir beaucoup plus de fluctuations au niveau de la glycémie, beaucoup moins de sensibilité à leur insuline, donc une prise de gras beaucoup plus importante, forcément une fatigue chronique qui est liée au fait que quand je dors la journée, même si je dors le même total d'heures, ça va pas du tout avoir le même effet que si je dors la nuit, etc., etc. Donc le rythme de vie, c'est une question aussi à se poser. Ça, c'est pour le cas de figure où j'ai déjà beaucoup de masse grasse. Donc déjà là, voilà, on a vu en plein... Il faut déjà être honnête, regarder les leviers que je peux actionner tout de suite. Il y a forcément des choses que vous faites mal, c'est évident. Et donc, on essaie d'être le plus honnête possible avec soi-même pour mettre en place des changements drastiques à ce niveau-là. Pour la majorité des gens quand même que je vois autour de moi, c'est juste un peu de masse grasse autour du ventre, autour des cuisses, autour des fesses.
Voilà, autour des bras, voilà. Des fois, on me demande, ouais, je veux perdre ça, ça, ça. Il n'y a pas vraiment d'urgence. Est-ce que vous êtes prêt véritablement à mettre en place des choses qui vont induire des changements physiologiques, qui sont des efforts finalement qui vont vous coûter énormément en énergie, énormément en implication, énormément en temps, alors que finalement, c'est pas grand chose quand on me dit ouais, je veux perdre un peu des poignées d'amour. Oui, effectivement, tu as peut-être un petit peu trop de masse grasse ici, mais il faut savoir qu'on a tous un taux de masse grasse qui est plus ou moins différent en fonction des personnes. Et donc, la chose qu'il faut regarder, c'est de se dire bon, j'ai un peu de masse grasse ici, mais en même temps, j'ai un équilibre de vie parce que quand il faut sortir avec mes amis, je sors avec mes amis et je mange des conneries dehors et ça pose pas de problème. Je fais mon sport, je suis pas trop gras, je suis plutôt en bonne santé, j'ai plutôt un bon cardio, j'ai plutôt une bonne structure musculaire. Est-ce que c'est véritablement problématique d'avoir un peu trop de gras au niveau du ventre et au niveau des hanches? Pareil pour les femmes. Est-ce que c'est un peu trop problématique d'avoir trop de fesses ou de hanches? En sachant que il y a plein de choses aussi à faire à côté et que vous arrivez à trouver un équilibre avec ça. Encore une fois, on a tous un taux de masse grasse idéal et vous allez vous rendre compte que des fois, de vouloir être trop sec, ça va pas vous aller du tout parce que vous allez avoir un système immunitaire qui va être un peu trop faible. Vous allez choper toutes les maladies, vous allez être un peu faiblard et ça va pas vous correspondre. D'accord, d'être trop maigre, c'est peut-être à l'inverse de votre nature et votre nature est peut-être propre à celle-ci. Est-ce qu'il y a des choses à optimiser? Bien évidemment, on va le voir après. Est-ce qu'on doit faire une fixette là-dessus et se dire qu'il faut absolument avoir le six-pack, avoir l'explosivité du Zenbot, etc. Pas sûr, parce que ça va demander des choses que vous n'êtes pas prêt du tout à faire au quotidien. Ça va demander véritablement de mettre en place, en plus de vos séances d'entraînement, en plus de ce que vous faites déjà autour de l'alimentation, plus de choses. Et ça, j'ai remarqué que la plupart des gens ont du mal à le faire. Avant de parler d'entraînement et avant de parler d'alimentation de manière un peu plus précise, quand vous souhaitez, et j'en ai parlé dans l'épisode Varier ou s'entraîner, quand vous souhaitez mettre en place des changements d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, d'un point de vue athlétique, il faut absolument se poser la question des objectifs. Et pour véritablement avoir un objectif concret, et là je vous renvoie directement à mon formulaire où j'explique tout, et je vous permets véritablement, point par point, de vous fixer un ou deux objectifs max très précis. On utilise ce qu'on appelle la méthode SMART. La méthode SMART, c'est un objectif qui va être donc spécifique, donc le S, mesurable, ambitieux, réaliste et mesurable dans le temps. Si vous réunissez ces conditions, vous avez un objectif qui est clair et précis. Je veux perdre du poids, c'est pas un objectif. Je veux perdre du poids, c'est très vague, ça veut tout dire et rien dire. Je veux prendre du muscle, c'est pareil, ça veut tout dire et rien dire. Je veux avoir plus d'endurance. De l'endurance pourquoi? Pour faire un marathon, de l'endurance pour faire un round de 25 minutes, de l'endurance pour aller jouer avec tes gamins le week-end dans le parc. Ça veut rien dire. Par contre, si vous utilisez cette méthode SMART, vous allez avoir quelque chose de précis. Je veux perdre du poids. En méthode SMART, ça pourrait être je veux perdre 5 cm de tour de taille en 6 mois. J'ai quelque chose de spécifique. Je veux perdre du tour de taille. Quelque chose de mesurable. Je veux perdre 5 cm de tour de taille. Je veux pas en perdre 10, je veux pas en perdre 15, je veux pas en perdre 2, je veux en perdre 5. D'accord? C'est ambitieux. 5 cm de tour de taille, c'est pas comme si je me disais je veux perdre 0,5 cm de tour de taille. Bon voilà, je vais te dire ouais, OK. Est-ce que c'est très ambitieux comme objectif? Je suis pas sûr. D'accord? C'est réaliste, c'est tout à fait possible pour la plupart des gens. Pareil, j'ai pas dit que je voulais en perdre 45. Et c'est mesurable dans le temps. C'est-à-dire que c'est dans 6 mois. Donc dans 6 mois, je veux perdre 5 cm de tour de taille. Ça me fait 1 cm plus ou moins de tour de taille par mois. C'est totalement réalisable. Et là, j'ai quelque chose de précis. Et à partir de cette base-là, je vais mettre en place des actions, que ce soit au niveau de l'entraînement et au niveau de l'alimentation. Je vais avoir une structure qui va me permettre véritablement de me driver au quotidien pour aller dans le sens de mes objectifs. Petite parenthèse fermée, d'un point de vue entraînement, donc du coup, ça fait le lien entre justement la différence
entre s'exercer et s'entraîner. Beaucoup de gens viennent effectivement s'entraîner 3 et 4 fois par semaine, mais s'exercent. Et encore une fois, j'en avais parlé dans l'épisode plus en détail, varier ou s'entraîner. Les gens viennent s'exercer. C'est pas un problème. Moi, je donne beaucoup de cours à la salle, même si j'essaie d'avoir des thématiques particulières. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour se décharger, pour se déstresser, pour se faire plaisir, pour avoir un climat social plutôt amusant. On est avec des gens avec qui on partage un moment et tout. C'est très bien. Mais quand vous souhaitez mettre en place plus de spécificité d'un point de vue corporel, parce que justement j'ai un objectif SMART, vous ne devez plus vous exercer, vous devez vous entraîner. Et vous entraîner, ça passe justement par quelque chose de plus précis, peut-être quelque chose de plus redondant, quelque chose qui va vous permettre d'avoir des repères. Donc, beaucoup de gens qui ne perdent pas parce qu'ils ont l'impression de s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, en fait, ne s'entraînent pas. Ils viennent juste s'exercer. Ils viennent mettre de la haute intensité à chaque fois. Ils ont des stratégies court-termistes. On a des gens qui sont toujours finalement dans la fatigue, qui n'ont pas de marge de progrès parce que je suis toujours dans la haute intensité, donc je suis toujours à fond. Et bien à un moment donné, quand je plafonne, c'est comme si vous aviez une bagnole et puis vous tiriez dedans tout le temps. Bon, à un moment donné, la bagnole elle va arriver à saturation, d'accord ? Là, pour engager des progrès, on utilise souvent ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire on commence déjà avec une marge loin de sa limite, et puis à mesure que je vais progresser, ma limite va s'éloigner, moi je vais me rapprocher de ma limite, puis à un moment donné je vais venir coller ma limite, mais j'aurai eu ce momentum, j'aurai eu cette rampe de lancement qui va me permettre de progresser sur le moyen et long terme. Si j'arrive, je suis déjà collé à ma limite, à un moment donné je suis à ma limite, je vais arriver à saturation, ça va crash down et puis il se passera rien. Donc la différence entre s'exercer et s'entraîner, c'est véritablement mettre des plans d'action en place, savoir qu'il y a des séances qui doivent être difficiles, savoir qu'il y a des séances qui sont moins difficiles, surtout quand vous avez plus de 35 ans, 40 ans. Je vous assure que la plupart des séances que vous allez devoir passer dans votre semaine à faire vont être moins difficiles que ce que vous pensez. Et va falloir avoir un plan d'entraînement. Vous faites, pour la plupart d'entre vous, trop de séances hybrides, trop de séances où ça couple la musculation, le cardio, etc. C'est bien quand on n'a pas de temps, c'est bien encore une fois quand on veut se défouler, c'est bien quand on cherche à s'exercer, qu'on n'a pas d'objectif précis à avoir en tête. Mais quand on souhaite, de manière un peu plus spécifique, se dire, moi j'aimerais bien perdre... Il va falloir commencer à réfléchir autrement. Il faut un plan d'entraînement détaillé, tant de séries, tant de répétitions. Je progresse au fur et à mesure des semaines. J'en mets toujours un petit peu plus. Et ça, il y a très peu de gens qui le font. Donc, pour avoir des résultats, vous avez besoin de repères. Et ces repères, il faut véritablement les mettre en place. Les séances à haute intensité, j'en ai parlé. Toujours dans la fatigue, pas de marge de progrès. Vous avez un potentiel qui n'est pas du tout exploité. Bon, voilà, ça c'est une chose. Stratégie court-termiste, bien évidemment, vous avez une vision à la séance. Vos séances s'imbriquent les unes dans les autres. Si vous faites des séances que à haute intensité et que vous les accumulez au fur et à mesure de la semaine, vous ne voyez qu'à la séance, puis à un moment donné, ça pète. Vous ne savez pas pourquoi. Moi, je le sais, parce que vous n'avez pas de vision, encore une fois, à moyen et long terme. Et vous ne vous entraînez pas véritablement. Vous êtes que dans la haute intensité. Ça ne fonctionne pas. Une question que vous devez vous poser absolument, du coup, pour être dans ce mécanisme de changement, pour passer du côté, entre guillemets, entraînement, c'est d'être véritablement en accord avec ce que vous faites. Vous devez être en lien avec ce que vous faites. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous ne devez pas avoir d'intérêt juste pour le résultat, pas d'intérêt juste pour je veux perdre cette masse grasse autour du ventre. Non. À un moment donné, si vous êtes intéressé que par ça, le côté rébarbatif risque de devenir ennuyant. Surtout si vous cherchez à progresser, ok ? Quand vous faites de la musculation, quand vous faites du cardio, c'est normal que quand on cherche à avoir des résultats, vous ayez des séances qui se ressemblent, des séances sur lesquelles vous allez rajouter un petit paramètre en plus, mais finalement la base va rester plus ou moins la même. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas prêt à refaire les mêmes séances de semaine en semaine et à mettre en place des leviers de progression, que ce soit sur le nombre de répétitions, sur le temps de course si vous faites de la course à pied, enfin peu importe sur les paramètres et facteurs d'évolution autour de l'entraînement, ça va pas aller parce que vous n'avez pas à avoir d'intérêt sur ce que vous faites, mais plus de l'intérêt juste pour le résultat. Et c'est comme ça qu'on est dans des stratégies derrière court-termistes, c'est comme ça qu'on va aller chercher à aller le plus vite possible et qu'on ne met pas véritablement des mécanismes progressif et long-termiste sur
sur l'activité. Donc, si vous aimez ce que vous faites, vous allez plus naturellement chercher à progresser et à évoluer dans ce que vous faites. Ça, c'est une évidence. D'un point de vue alimentation, pareil, je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine, je ne perds pas, c'est le thème encore une fois d'aujourd'hui. Est-ce que déjà vous faites 3 repas par jour? Beaucoup de gens, je le répète souvent, ne font pas 3 repas par jour. Le repas du matin, il saute quasiment tout le temps. Le repas du midi, c'est une fois je m'entraîne, une fois je mange. La plupart du temps, ça va être dehors, ça va être des choses qui vont être totalement déséquilibrées. Donc c'est très variable, c'est soit dehors, soit sur le pouce, soit on mange pas. Et le soir, c'est bien simple, on dégomme. Le soir, forcément, on a fait sa séance de sport en plus ce soir. On a faim, on a envie de tout éclater. Bon, là, je me retrouve avec des explosions glycémiques, des variations hormonales qui vont être totalement déconnantes. Bon, ça peut pas bien se passer, et donc forcément, quand on pense bien faire les choses, il faut aussi penser bien faire les choses au niveau de l'alimentation. Moi, ce que je vois, encore une fois, c'est mon expérience, c'est le quotidien, je vous vends pas de rêve. J'ai juste à regarder autour de moi. Je regarde juste autour de moi et je vois ce qui se passe au niveau de l'alimentation. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, je fais des suivis de personnes quotidiens. Je sais de quelle base je suis parti, je sais où ils en sont maintenant les gens avec qui je travaille et pourront communiquer et témoigner là-dessus. Tous les gens avec qui je travaille ont une manière totalement différente aujourd'hui de manger de celle qu'ils avaient avant. Non pas qu'il y ait eu en plus des gros changements. En plus, on pense souvent que c'est des changements qui vont révolutionner votre manière de manger. Non, pas du tout. Souvent, en plus, les gens mangent plus que ce qu'ils mangeaient avant. Et ils arrivent quand même à perdre du poids et à avoir une variation au niveau physiologique qui va être positif. Mais c'est juste qu'en fait, vous avez des repas qui sont déséquilibrés pour la plupart. Donc, à chaque repas, vous n'avez pas les 3 macronutriments essentiels. Donc, vous ne vous retrouvez pas avec protéines, lipides, glucides. Ça, c'est véritablement la plus grosse erreur que je vois le plus souvent. C'est manger que des glucides. Donc, le matin, le combo pain, jus de fruits et qu'est-ce qu'on peut imaginer et potentiellement un yaourt de temps en temps. C'est pas bon du tout parce qu'on va se retrouver avec des pics de glycémie et ça manque véritablement d'équilibre. Et donc quand vous cherchez à perdre du gras, surtout si c'est une perte de gras encore une fois qui est je vais dire minime, mais qui n'est pas si importante que ça, vous devez être extrêmement précis sur l'alimentation, parce qu'encore une fois, tous les écarts que vous allez faire, tout ce que vous n'allez pas faire de bien au quotidien, ça va se payer et ça va alimenter ce gras que vous voulez perdre. Et c'est pas en ayant des stratégies court-termistes, c'est pas en ayant des stratégies à 6 semaines, 8 semaines que ça va fonctionner. C'est en ayant des stratégies sur le moyen et long terme, et donc il faut faire une introspection sur soi-même, il faut savoir, est-ce que je suis prêt à le faire, est-ce que finalement c'est si grave que ça d'avoir un peu cette masse grasse ici autour du ventre, autour des fesses, autour des cuisses. Est-ce que je préfère pas avoir cette vie-là finalement et de garder cet équilibre social, cet équilibre de vie qui me permet d'être bien? Est-ce que j'ai envie d'avoir une véritable stratégie d'entraînement ou est-ce que je préfère totalement être dans la manière de faire actuellement, c'est-à-dire de m'exercer? Et finalement, c'est pas si mal. Et finalement, je suis en bonne santé. Et finalement, j'ai une activité physique qui me correspond. Donc, il y a encore une fois, c'est une introspection que vous devez faire sur vous-même. Et si vous souhaitez véritablement les perdre, il va falloir mettre en place ces leviers et être hyper rigoureux dessus. Parce qu'à mesure, encore une fois, que vous vieillissez, votre métabolisme ralentit. Et qui dit métabolisme qui ralentit, dit forcément une prise de masse grasse qui va se corréler au fur et à mesure du temps. Au niveau de l'alimentation, pareil, sans donner trop d'informations à ce sujet-là, mais au niveau des compléments alimentaires, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, effectivement. Moi, ce que je conseille souvent, c'est, j'en parlais sur mon podcast, Les meilleurs aliments, des oméga 3 pour rebalancer un peu la balance oméga 3, oméga 6. Faut savoir en plus que quand on a trop de masse grasse, on est dans un processus inflammatoire global et on a tendance à avoir un peu mal partout de manière assez généralisée. Donc oméga 3, je conseille véritablement, même si vous mangez des poissons, même si vous mangez du saumon, des petites sardines, des choses comme ça, complémentez-vous en oméga 3, ça c'est évident. Du zinc magnésium pour rétablir un peu les niveaux au niveau de votre système nerveux, notamment avant de dormir. Un bon multivitamine pour
combler, entre guillemets, le manque de vitamines qu'on retrouve dans l'alimentation moderne et notamment dans les végétaux. Et ça sera déjà très bien pour la plupart des gens. Après, collagène, etc., ça peut être intéressant, mais moi, ce que je conseille souvent, c'est ces 3 compléments. Les protéines en poudre et tout, je suis pas contre du tout, mais je pense que c'est pas la base que doivent utiliser les gens, sauf cas de figure particulier, sauf emploi du temps particulier. Voilà, donc quand on cherche à perdre, enfin quand on estime qu'on ne perd pas et qu'on a potentiellement tout ce qu'on fait à côté de correct pour nous, bah, il y a, je pense, des éléments qu'il va falloir aller chercher quand même, qu'il va falloir aller introspecter pour se rendre compte que bah, finalement, je fais peut-être pas tout parfaitement par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Peut-être qu'il va falloir que je revoie mon objectif à la baisse ou alors que je mette en place véritablement les actions au quotidien pour aller dans le sens de celui-ci. Ça sera le mot de la fin pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre visionnage, pour ceux qui me regardent sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions ou vos réactions en rapport avec cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.